Tu veux faire de la publicité en ligne mais tu ne sais pas par où commencer? Google Ads, c'est un des outils les plus puissants pour attirer des clients sur ton site. Mais encore, faut-il comprendre comment ça marche? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases sur Google Ads, simplement sans vocabulaire technique. Que tu sois entrepreneur, freelance ou simplement curieux, reste bien jusqu'à la fin car tu repartiras avec les clés pour lancer tes premières campagnes efficacement. Google Ads, c'est la plateforme publicitaire de Google. Elle permet aux entreprises d'afficher des annonces payantes sur Google et sur les sites partenaires. Pour faire simple, quand tu tapes quelque chose sur Google, les premiers résultats marqués annonces, ce sont des publicités Google Ads. Pourquoi c'est puissant? Parce que tu peux toucher les bonnes personnes au bon moment quand elles cherchent activement ce que tu proposes. Imagine que tu sois une boutique en ligne qui vend des baskets. Avec Google Ads, tu peux afficher une annonce pile au moment où quelqu'un recherche acheter basket en ligne. C'est quand même pas mal efficace. Autre exemple, si tu as un restaurant à Paris et que tu vas attirer plus de clients, avec Google Ads, tu peux configurer une campagne locale pour apparaître quand quelqu'un tape « meilleur restaurant italien Paris ». Tu peux même ajouter un bouton qui permet aux internautes d'appeler directement ton établissement. Et ce n'est pas seulement limité au réseau de recherche. Google Ads te permet aussi d'afficher tes annonces sur des millions de sites partenaires à travers le réseau Display. Par exemple, si quelqu'un visite un site sur la course à pied et que tu vends des baskets, une bannière publicitaire pour tes chaussures pourrait apparaître sur ce site. Sur YouTube, tu peux diffuser une courte publicité avant une vidéo regardée par ton audience cible. Imaginons que tu vendes du matériel de photographie, tes annonces peuvent apparaître avant une vidéo sur comment choisir un bon appareil photo. Google Ads te permet également d'envoyer des publicités directement dans Gmail. Par exemple, si un internaute reçoit souvent des emails sur des voyages, une agence de voyage peut lui proposer une offre sur mesure via une annonce Gmail. Et encore mieux, tu peux cibler ton audience avec une grande précision. Âge, sexe, localisation, centre d'intérêt. Par exemple, si tu vends des vêtements de sport pour femmes, tu peux choisir de ne montrer tes annonces qu'aux femmes entre 20 et 40 ans qui s'intéressent au fitness. Comme ça, tu ne gaspilles pas ton budget en montrant tes annonces à des gens qui ne seraient pas intéressés. Bref, Google Ads, tu l'auras compris, c'est un levier marketing incontournable. Ça te permet d'attirer du trafic qualifié, de générer des prospects et des achats. Que tu sois une petite entreprise ou une multinationale, il y a une stratégie adaptée à ton besoin. Google Ads fonctionne sur un système d'enchères et de coûts par clic, PPC. Tu définis un budget et tu enchéris sur des mots-clés, c'est-à-dire des termes que les internautes tapent sur Google. Prenons un exemple, si tu es plombier à Lyon, tu peux enchérir sur le mot-clé plombier urgence Lyon. Ainsi, quand quelqu'un a un problème de fuite d'eau et cherche un plombier, ton annonce a une chance d'apparaître en haut des résultats de recherche. Plus ton enchère et la qualité de ton annonce sont élevées, plus tu as des chances d'apparaître en haut. Mais ce n'est pas juste une question d'argent. Google prend aussi en compte la pertinence de ton annonce et la qualité de ta page de destination. Par exemple, si ton annonce promet intervention rapide en 30 minutes, mais que ta page d'atterrissage ne contient aucune info sur la rapidité de ton service, Google peut te pénaliser et afficher une autre annonce plus pertinente. Mais attention, tu ne payes que lorsque quelqu'un clique sur ton annonce, c'est ce qu'on appelle le PPC, Pay per click. Si ton coût par clic est de 2 € et que 100 personnes cliquent sur ton annonce, tu payes 200 €. C'est donc crucial pour toi de bien optimiser tes annonces pour attirer des visiteurs qualifiés. Et pas juste des curieux qui risquent de partir sans acheter. Il existe aussi d'autres modèles de tarification, comme le CPM, coût par 1000 impressions, si tu veux maximiser la visibilité de ta marque, ou le CPA, coût par acquisition, où tu ne payes que lorsqu'un utilisateur effectue une action bien précise sur ton site, un achat ou un formulaire rempli. Maintenant que tu sais quel type de campagne utiliser, on va voir ensemble les éléments clés pour réussir ta campagne sur Google Ads et maximiser ton retour sur investissement. Écoute bien ces conseils car ils te permettront de ne pas gaspiller ton budget et de maximiser les chances de succès. La première étape cruciale d'une campagne réussie, c'est de choisir les bons mots-clés. En fait, c'est vraiment eux qui vont déterminer qui voit les annonces et si tu réussis à toucher la bonne audience. L'erreur que beaucoup font, c'est d'opter pour des mots-clés trop génériques, comme chaussures ou restaurant. Alors oui, il y a de la recherche sur ces mots-clés, mais ils sont aussi hyper compétitifs et coûteux. En plus, cela pourrait attirer des personnes qui ne sont pas intéressées par ce que tu proposes. Par exemple, si tu vends des baskets spécifiques pour les coureurs, des mots-clés comme basket, course marathon ou chaussures running pour femmes sont beaucoup plus intéressants, plus précis et attirant des clients potentiels. Il faut aussi utiliser les mots-clés longue traîne, c'est-à-dire des phrases plus longues et plus spécifiques.
Elles ont souvent un coût par clic plus faible, avec moins de concurrents qui se positionnent dessus, et attirent un public plus ciblé, donc plus enclin à convertir. Maintenant, on va voir les annonces. Donc si tes mots-clés sont bien choisis, mais que ton annonce ne capte pas l'attention de l'utilisateur, ça ne sert à rien. Une bonne annonce doit être claire, percutante, et surtout, elle doit donner envie de cliquer. Le titre de ton annonce est super important. Il doit immédiatement communiquer sur la valeur de ce que tu proposes. Par exemple, au lieu d'écrire juste « vente de basket », tu pourrais écrire « basket confortable pour courir ». Ça va permettre de capter l'attention de tes utilisateurs et surtout de donner plus d'informations. Ensuite, dans le texte de l'annonce, n'oublie pas d'inclure un appel à l'action. Un call to action, comme par exemple « essaye gratuitement »,« réservez votre place »,« achetez maintenant ». En fait, ça va inciter l'utilisateur à passer à l'action immédiatement. Plus ton annonce elle est convaincante, plus tu maximiseras ton taux de clic et donc la rentabilité de tes campagnes. Mais là aussi, une bonne annonce, ça ne sert à rien, surtout si elle mène vers une page de destination qui ne convainc pas l'utilisateur une fois qu'il clique. Et c'est là que beaucoup de gens se plantent. Même si tu as l'annonce la plus accrocheuse et que tu utilises les bons mots-clés, si la page sur laquelle arrive l'internaute ne répond pas à ses attentes, tu perds une occasion de convertir. Assure-toi que ta page de destination soit cohérente avec ton annonce. Si ton annonce parle de livraison gratuite en 24 heures, assure-toi que ta page de destination met bien en avant cette promesse. Si l'internaute trouve une page qui ne correspond pas à ce qu'il attend, il repartira immédiatement. La page doit être claire, rapide à charger et facile à naviguer. Et surtout, n'oublie pas d'inclure des éléments de confiance, témoignages clients, avis, garantie. Plus un visiteur se sent en confiance, plus il est susceptible de finaliser son achat ou son inscription. Google Ads, c'est un outil très puissant, tu l'auras remarqué, mais il ne suffit pas de lancer une campagne et d'attendre que tout fonctionne. Pour être vraiment performant, tu dois analyser régulièrement les résultats de ta campagne. Tu peux accéder à plein de métriques détaillées comme le taux de clic, le coût par clic et bien sûr le taux de conversion. Si tu vois que certains mots-clés ou annonces ne performent pas bien, alors ajuste-les. Teste de nouvelles versions de tes annonces, modifie tes mots-clés ou encore ajuste ton budget pour allouer plus de ressources là où ça fonctionne. Le principe de tester et d'ajuster est ultra important. Fais régulièrement des tests pour savoir ce qui fonctionne le mieux avec ton audience. Essaie différentes variations de titres, de textes d'annonce et de pages de destination pour trouver la combinaison qui convertit le mieux. Et voilà, maintenant tu connais toutes les bases de Google Ads et les clés pour lancer des campagnes réussies. Si tu veux aller plus loin et explorer des stratégies plus avancées, n'hésite pas à te rendre dans la description de la vidéo. D'ici, tu pourras réserver un appel offert de 30 minutes. Et si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.